dans le chapitre 3. Donc, tournez avec moi au chapitre 3. Chapitre 3, et on termine les églises aujourd'hui. Hein? On termine une section du livre de l'Apocalypse. Et on va tomber dans une autre section la semaine prochaine, qui va être différent, mais très captivant. Donc, si vous voulez bien, on va au chapitre 3, verset 14, aujourd'hui jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset, si je ne me trompe pas, 22. C'est ça, 22, 14 à 22. Aujourd'hui, on étudie une église assez particulière. Hein? Et donc, avant de, si vous voulez, d'aller dans la parole, on va prier ensemble. On va courber nos têtes et on va demander au Seigneur son onction. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de ton trône de grâce et on veut te remercier pour ta parole que tu nous donnes, qu'on peut tenir dans nos mains aujourd'hui et qu'on peut étudier. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits sur ce que tu as à nous dire aujourd'hui, sur ton message. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit nous fasse comprendre, que ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, de nous révéler ta parole. Tu veux nous la révéler. Tu veux que l'on comprenions. Et tu veux que nous aussi, après l'avoir compris, que nous l'appliquions. Alors, Seigneur notre Dieu, bénis ce temps qu'on va passer ensemble et que ton Saint-Esprit prenne toute la place maintenant, Seigneur. En ton nom, on te prie. Amen. Alors, si vous voulez, on va aller au verset 14 tout de suite. Le verset 14, qui dit ceci. « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Tout un message ici de la part du Seigneur Jésus à cette église qui est l'église de Laodicée. Et j'ai donné ce titre-là à cette église-là, « Je te vomirai de ma bouche ». Hein, c'est une parole assez choquante de la part du Seigneur. Vous savez, Jésus réserve certains de ses reproches les plus sévères à cette église. Comme pour l'église de Sardes, Jésus, il ne trouve rien de bon dans cette église-là, qui soit digne de louange. Et au contraire, il y a juste des paroles sévères à leur dire, il y a juste des réprimandes à leur faire. Mais ce qui est curieux, c'est de quel genre de péché cette église-là étant coupable que le Seigneur lui fait de si virulents reproches. Hein? Est-ce que cette église-là a commis les péchés qu'on a vus précédemment dans les autres églises? Hein, on a vu dans celle d'Éphèse que c'était une église qui avait abandonné son premier amour pour Jésus. Est-ce que c'était une église, Laodicée, comme celle de Pergame, qui avait laissé des faux enseignements rentrer et qui avait corrompu l'Église, ou encore est-ce qu'il s'était laissé corrompre et devenir immoral comme c'était le cas à Thyatire? Ou est-ce qu'il était spirituellement mort comme c'était le cas dans l'Église de Sardes? Eh bien, la réponse, c'est aucune de ces réponses. Hein? Ce qui est le plus choquant, c'est que on trouve à Laodicée un péché qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. Ce péché-là s'appelle la tiédeur spirituelle.
ou si vous voulez, l'indifférence ou l'insouciance vis-à-vis de la vie spirituelle. En fait, là, ils se fichaient de tout. Hein? Et leur caractère spirituel, leur vie spirituelle était caractérisée par ce qu'on appelle l'apathie, hein? Être apathique, sans aucune énergie. Et cette église-là est connue, malheureusement, sous le nom de l'Église tiède. Et ça, c'est une mise en garde que Dieu nous fait ici. L'apathie, c'est une indifférence, et ça, c'est une arme puissante de l'ennemi. Très puissante. C'est une arme qui endort, hein, à petit feu. C'est une arme qui endort la conscience, c'est une arme qui éteint l'esprit, c'est une arme qui refroidit notre passion. Et la tiédeur spirituelle accomplit son travail de façon très sournoise, hein, sans même que l'on s'en rende compte. Et le résultat, c'est que on devient inutile pour Dieu et qu'on ne représente plus aucune menace pour l'ennemi. Et le premier verset qu'on voit ici, c'est au verset 14. Le Seigneur, comme à son habitude dans les 6 autres églises avant, il fait ses salutations. Hein, il salue l'Église. Il dit « Écris à l'ange de Laodicée ». Ce qu'il faut connaître au sujet de Laodicée, bien, il y a des choses de base qu'il faut comprendre pour comprendre le message que Jésus veut leur faire. C'est le 7e et le dernier message, dont la dernière église du livre de l'Apocalypse. Et Laodicée, c'était une ville située à 64 km au sud-est de la ville de Philadelphie, qui sont tous des villes qui étaient là et qui sont dans la Turquie moderne aujourd'hui. Laodicée a été fondée par un homme qui s'appelait Antioche II, qui était un roi grec sous l'Empire séleucide. Et Laodicée, c'était le nom de sa femme, hein, le nom de la femme d'Antioche II. Donc, c'est un beau nom. Laodicée, je trouve que c'est un beau nom. Et d'ailleurs, c'était une ville qui était incroyablement riche. Hein? Sa richesse provenait d'une chose principale, de l'élevage ovin, ou si vous voulez, de l'élevage des moutons. Ils élevaient des moutons et ils produisaient une laine assez particulière. Donc, une laine qui était noire. Donc, on peut s'imaginer que les moutons étaient noirs. Et la laine noire était très brillante. Et même, la ville était si riche qu'ils ont été, en l'an 60 après Jésus-Christ, la ville a été détruite par un gros tremblement de terre. Ils n'ont même pas eu besoin de l'aide de personne. Ils ont reconstruit la ville au complet sans même aucune ressource extérieure. Ce qui est important à savoir aussi, l'apôtre Paul n'est probablement jamais mis les pieds là, dans cette ville-là. Mais il connaissait des chrétiens de là, parce qu'on voit ça dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 1, qui fait référence à Laodicée. Et au verset 14, le Seigneur, là, il se décrit. Encore une fois, il fait toujours ça, le Seigneur. Il salue. Après, il donne une description de lui-même à l'Église, les concernant. Il dit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. » Jésus, ici, il rappelle aux gens de Laodicée, on va les appeler les Laodicéens, c'est un nom assez long à dire, mais donc il va leur rappeler, il va leur donner un indice de leur situation spirituelle, de leur condition spirituelle devant Dieu. Et il se décrit comme, la première chose, comme l'Amen. L'Amen. C'est un peu étrange parce qu'on dit Amen tout le temps après qu'on prie. Hein? Après une prière, on dit Amen. En fait, ce que ça veut dire Amen, c'est ainsi soit-il. Que ta volonté soit faite, ainsi soit-il. C'est une marque d'accord que l'on donne, tu sais, quand on prie. Mais l'explication de l'Amen ici, l'apôtre Paul le mentionne dans 2 Corinthiens 1, 20. Paul il dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Autrement dit, Paul, il dit ici que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Tout est accompli par Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 3,14, on voit la même chose. Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et c'est l'accomplissement de tous les trésors du ciel, de toutes les choses qui sont éternelles.
Et qui se trouve comment? Qui se trouve au travers d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite image, lorsque vous êtes marié, par exemple, eh bien, les richesses familiales, ou ce qu'on appelle le patrimoine, ça appartient aussi bien à notre époux ou à notre épouse qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est une image des richesses du ciel. Pour ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, qui ont une relation personnelle avec Jésus, eh bien là, on est sa fiancée présentement. Et Dieu, lorsqu'on va rentrer en sa présence, on va être mariés à lui. Et toutes ces richesses célestes vont nous appartenir. Ça va devenir notre patrimoine par cet acte légal-là de mariage spirituel. Donc ici, Jésus, son message qu'il adresse à cette riche Église-là est celui-ci, qu'ils ont commis une grave erreur. C'est quoi leur grave erreur? C'est qu'ils ont cessé de mettre leur confiance en Jésus comme leur époux spirituel pour répondre à tous leurs besoins. Et ils ont cessé de faire confiance dans toutes les promesses que Jésus leur a faites. Ils ne se contentent plus d'avoir cette promesse-là de trésor céleste. Non, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils mettent leur confiance dans leurs biens matériels. Et le message pour nous, c'est qu'on doit garder nos cœurs de ça. Les biens matériels sont quelque chose comme nos possessions, notre compte de banque ou ces choses-là. Ce n'est pas là que devrait être notre confiance en tant que chrétien né de nouveau. Notre confiance doit être placée en Jésus seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tous les trésors célestes, c'est lui qui a toutes les promesses. Et Jésus il se décrit aussi d'une autre façon. Il dit, « Je suis le témoin fidèle et véritable. » Il se présente comme tel. Le témoin fidèle. De quoi ou de qui il est le témoin fidèle? Lorsqu'on étudie les Écritures, on voit ailleurs dans Jean chapitre 8, verset 46, que Jésus est le fidèle et véritable témoin du Père, du Père céleste. Pourquoi? Parce qu'il est lui seul a vécu une vie sans péché. Il n'y a personne sur terre, aucun être humain, aucun prophète né parmi les hommes qui peut déclarer avoir eu une vie sans péché. Mais Jésus, oui. Jésus, d'ailleurs, il a reproché aux chefs religieux de son temps de ne pas croire en lui, malgré qu'il leur avait donné une preuve irréfutable qu'il était le témoin fidèle du Père. Il a dit en Jean 8, 46, il a dit « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Ce à quoi aucun de ses accusateurs ne pouvait répliquer, il ne pouvait pas réfuter ses affirmations. Le fait était que Jésus étant sans péché, donc, il était le témoin fidèle du Père qui lui aussi est sans péché. Et d'ailleurs, au cours de la nuit qui a précédé sa crucifixion, le Seigneur Jésus était entouré de ses disciples. Et ses disciples lui ont dit, ils ont posé cette question, que même nous, si on avait été là, probablement, on y aurait posé. Il a dit, Seigneur, un de ses disciples, Philippe, il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Autrement dit, là, Jésus, c'est lui le témoin fidèle du Père. Et de voir les œuvres de Jésus, c'est connaître l'amour du Père. Et entendre les paroles de Jésus, c'est connaître la volonté du Père. Jésus, c'est l'image exacte du Père. Et Paul a dit d'ailleurs qu'il est l'image du Dieu invisible, dans Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de la personne du Père.
Ce qui signifie littéralement là, que Jésus, c'est une copie exacte du Père. C'est l'image parfaite de Dieu le Père. Mais que nous, présentement sur Terre, on ne peut pas voir à cause de notre chair, à cause de notre corps de chair. On ne peut pas voir le Père des esprits dans les cieux. Mais on a le témoignage de Jésus dans les Écritures. Hein, la Bible est le témoignage de Christ en tant qu'homme qui a marché sur la terre, 100% homme, 100% Dieu. Hein, il était l'image parfaite de Dieu, le Père des esprits. Mais à cause du péché qui est présent dans notre chair, eh bien, les chrétiens de ce monde, et là je parle des chrétiens nés de nouveau, je ne parle pas des chrétiens qui portent le nom de chrétiens en général, ça n'a aucune signification pour Dieu. Ceux qu'on appelle chrétiens dans la Bible sont ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et certaines personnes rejettent la foi biblique ou la foi en Christ à cause du péché qu'ils voient dans la vie de certains chrétiens. Hein? Et même, ils sont déçus par certaines églises. Pourquoi? Parce que malheureusement, à cause de notre chair, eh bien, on n'est pas une représentation exacte de Dieu dans nos vies. On peut décevoir les gens. Hein? On est incapable de répondre à leurs attentes. Et on peut même faire du tort des fois à des gens. Même si ce n'est pas volontiers, on peut leur faire du tort. Et il y a des gens qui voient ça et qui rejettent la foi chrétienne à cause de la faiblesse du témoignage de certains chrétiens. Mais le Père n'a jamais dit à personne de considérer les pécheurs rachetés que nous sommes comme un témoignage parfait de Dieu. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Au contraire, le Père a montré son Fils unique, bien-aimé aux hommes, et il a déclaré ceci dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 5. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Ceci prouve que Jésus, c'est le témoin fidèle et véritable du Père. Hein? C'est un contraste frappant avec les membres de cette Église-là, l'Église de Laodicée, qui n'était pas une fidèle représentation de Jésus. Et vous savez, le monde regarde les chrétiens, le monde nous regarde, pour savoir qui est vraiment Jésus. Des fois, ils observent nos vies, ce n'est pas simplement nos paroles, ce que l'on dit aux gens, c'est la façon dont on vit, c'est la façon dont on reflète la vie de Jésus, non pas juste ses paroles. Et même si on n'est pas le reflet parfait de Christ, eh bien, il y a un principe, c'est que notre vie ne doit pas être à l'opposé du caractère de Jésus. Sinon, ça devient un scandale pour Dieu. Hein? Bien sûr, on a des défaillances. Bien sûr, on a tombé. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit ses ambassadeurs sur la terre. Il nous appelle ses ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant. Donc, on représente Dieu. On représente le roi de gloire. Donc, notre témoignage doit refléter qui nous sommes, notre identité. La troisième description que Jésus donne de lui-même à l'Église de Laodicée est celle-ci. Il dit « Je suis le commencement de la création de Dieu ». Le mot « commencement » ici, ça peut être un peu trompeur. OK? Ça pourrait impliquer que Jésus a été lui-même créé. Hein? Et il y a des sectes qui se servent de ça pour contredire la parole de Dieu. C'est important que vous sachiez ces choses-là, que vous compreniez ça. C'est pourquoi, quand on étudie les Écritures, il faut avoir une bonne herméneutique. Il faut comprendre les Écritures à l'aide des Écritures. C'est le meilleur commentaire de la Bible elle-même. Le mot traduit ici par commencement, mais il faut aller creuser un petit peu. Le mot commencement ici en grec est le mot arché. Arché, ça, c'est un mot qui signifie tout simplement avant. Hein? Ça veut dire en ordre de priorité ou en ordre d'importance. Autrement dit, là, ça veut dire que Jésus existait avant la création de Dieu. Donc, il a toujours existé, bien avant la formation du monde. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu éternel. Et il confirme ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1.
Jean chapitre 1, versets 1 à 3, Jésus dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si on lit plus loin dans le texte, on voit que Jésus, c'est lui-même la parole. Et les témoins de Jéhovah, pour ne pas les nommer, j'aime toujours nommer les sectes, OK? Parce que je me dis, si un jour ils écoutent, eh bien, ça va attirer leur attention. Et les témoins de Jéhovah, quand ils s'approchent de vous, ils veulent toujours contredire que Jésus est Dieu. Donc, ce qu'ils font, donc, leur fondateur, donc, il faut que vous sachiez que les témoins de Jéhovah n'ont pas la Bible qu'on a, ils ont la traduction du Nouveau Monde. OK? Et dans la traduction du Nouveau Monde, ils ont pris le texte grec original et ils l'ont déformé. Ils écrivent le premier verset du chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Ils disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. » Oups, ça fait toute une différence. Un Dieu. Eh bien, dans le texte original grec, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'adverbe devant. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un adverbe ou un adjectif? Adjectif? Article, merci. Article, c'est le mot que j'avais besoin de me rappeler. Un article. Il n'y a pas d'article là, qui est présent. Donc, en faisant ça, en changeant la parole comme ça, donc ce qu'ils font, ils s'attaquent à la divinité de Christ. Et le message de Dieu à cette secte pernicieuse, et ça me fait plaisir de le dire, c'est Apocalypse 22, 18, qui déclare ceci. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la prophétie de ce livre, eh bien Dieu va le frapper des fléaux décrits dans ce livre. D'ailleurs, c'est le livre qu'on étudie, l'Apocalypse. Mais l'apôtre Paul met une emphase encore davantage sur la divinité de Christ dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1, versets 16 à 18. Il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc, il y a une prééminence ici. Hein? C'est ça qu'on vient de dire. Le mot grec ici est un mot de prééminence, le premier en tout. Le titre que Jésus donc communique ici, c'est qu'il est lui-même le Créateur. Et il mentionne à l'Église de Laodicée ce fait, qu'il est le Créateur. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'adoraient plus Dieu, ils n'adoraient plus le Créateur, ils adoraient la création. Ils adoraient les richesses matérielles qu'ils possédaient. Qu'est-ce qu'ils adoraient au juste, les gens de Laodicée? Ben, est-ce qu'ils adoraient des beaux bâtiments ou des... Non. D'ailleurs, le mot grec pour adorer ici, proskuneo, c'est un mot qui veut dire se pencher pour embrasser. Donc, si vous écoutez des films là, du temps médiéval, vous voyez que les sujets du roi, donc quand il saluait, donc il s'avançait, puis il se prosterne comme ça, puis il embrasse la main. C'est un signe de vénération, hein, un signe d'adoration. Et donc, le terme « adorer », ça implique une chose. Ça implique la concentration puis l'attention de notre cœur hein, sur quelque chose qu'on veut démontrer notre affection. Donc, on peut savoir ce qu'une personne, dans le fond, adore de la façon dont elle vit. Hein, la façon dont elle va utiliser son temps, ses talents, ce qu'elle possède et tout ça. Regardez ce que les personnes font de leur temps libre et ce qu'ils font de leurs revenus disponibles et ça va vous dire exactement c'est quoi qu'ils adorent. Hein, il y en a pour qui c'est la moto. Hein, je n'ai rien contre les motos, là, mais ça peut être un passe-temps de moto. Mais pour certaines motos, ça devient une idole. Hein? Ils passent tout leur temps avec leur moto, plus qu'avec leur femme. Hein? Et
L'Église de Laodicée ici était remplie de gens qui adoraient leurs biens matériels comme ça. Ils investissaient tout leur temps, toute leur énergie pour acheter toutes sortes de choses. Ils se confiaient dans leurs biens qu'ils possédaient. Et ils rêvaient d'en acquérir d'autres, au lieu de se concentrer sur le Seigneur Jésus. Il n'y a rien de mauvais ou de péché comme tel dans les possessions. D'ailleurs, il y a des images d'hommes qui ont été très riches, même dans la Bible. Hein? Abraham est un homme très riche. Hein? Il y a eu des gens très riches, des hommes d'affaires dans la Bible, tout ça. Le point n'est pas là. Mais le péché, lui, prend naissance lorsque ces choses deviennent quoi? La priorité dans nos cœurs. Hein? Quand les biens et les activités de ce monde deviennent plus importantes pour nous que notre relation avec le Seigneur Jésus lui-même. Ce qui arrive, c'est que là, notre vie, elle devient comme déséquilibrée. Et on se dirige tout droit vers le chaos. Et il y a une règle qui peut vous aider à balancer votre vie par rapport à ça. J'appelle ça, moi, la règle des 3 T. Hein, les 3 T. Et prenez le temps d'évaluer honnêtement la façon d'évaluer ces 3 T-là, 3 choses dans vos vies. Premier T, le temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Hein? La deuxième chose, vos talents. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme talent? La troisième chose, votre trésor, vos possessions. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Et vous allez découvrir, après avoir vous posé la question comme ça, où est votre cœur? Hein? Où est votre cœur? Est-ce que c'est Jésus ou c'est Mammon? Ce qui nous amène au verset 15 à 17. Et là, ça devient pas mal intéressant. D'habitude, Jésus, après avoir fait sa description, il fait une éloge à l'Église. Il donne ses félicitations. Il les félicite pour quelque chose. Mais là, dans le cas présent, c'est comme pour l'Église de Sardes. Il n'y a aucune félicitation à faire. Au contraire, il va les réprimander. Et il va faire 2 accusations contre l'Église. Quelles sont-elles? La première, c'est qu'il les traite de tièdes. Tièdes comment? Dans leur relation avec Dieu. Et il va faire une deuxième accusation. Il dit qu'ils sont matérialistes, hein, qu'ils ont remplacé le Créateur par la création. Premièrement, regardons le mot tiède, au verset 15. Il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est un verbe assez fort. Je te vomirai. Jésus décrit ici 3 conditions spirituelles. La première, c'est le froid. Le deuxième, c'est le chaud ou le bouillant. Et la dernière, c'est le tiède. Eh bien, vous savez, chaque personne sur la planète a une condition spirituelle. Soit il est froid par rapport à Dieu, soit il est bouillant, ou soit il est tiède. Et dans l'Église de Laodicée, les chants faisaient partie de la 3e catégorie, les tièdes. Regardons la signification que ce que le Seigneur voulait dire par là quand il a parlé de ces 3 conditions-là. Regardons le froid. C'est qui ça, le froid? Une personne froide, eh bien, c'est une personne qui a une vie complètement séparée de Dieu. C'est une personne pour qui l'Évangile, ça le laisse complètement indifférent. C'est une personne qui n'a aucun intérêt pour les choses spirituelles. Et c'est d'ailleurs la situation de la plupart d'entre nous avant que Dieu nous sauve. Hein? Peut-être qu'on était froid comme ça. Le deuxième, c'est celui qui est bouillant ou chaud. Et le terme grec pour ça, c'est zestos, qui veut dire vraiment en feu. Hein? Une personne, c'est une personne qui a une vie totalement dévouée et remplie d'amour pour Jésus-Christ. C'est une personne qui a Jésus qui est sur le trône de son cœur, hein, qui a la première place. Qui a la première place comment? Premièrement, par sa bouche, ce qu'elle dit, ses paroles, hein, qui vont donner gloire à Dieu. Son temps, qu'est-ce qu'elle fait de son temps? Est-ce qu'elle sert Dieu ou est-ce qu'elle passe tout son temps à servir elle-même? Et l'autre chose, ses ressources. Comment il utilise les ressources que Dieu lui a données. Et une personne qui est bouillante pour Jésus,
Mais souvent, cette personne-là, elle a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est fortifiée par le Saint-Esprit. La froideur spirituelle du début, donc avant la nouvelle naissance, ça devient une chaleur intense pour Jésus. Regardez l'exemple de Saul de Tarse dans la Bible, dans le livre des Actes. Saul de Tarse, qui était son nom d'origine, est devenu l'apôtre Paul. Et Saul de Tarse était farouchement opposé à l'Évangile. C'est un homme agressif, un homme violent et qui s'opposait à tout ce qui était chrétien, tout ce qui portait le nom autre que le judaïsme. Et il était sur la route de Damas, et là, boum, il y a eu une révélation. Jésus lui est apparu dans une lumière intense. Il est tombé en bas de son cheval, et ça l'a transformé sa vie. Il est devenu aveugle, il a perdu la vue. Et quelques jours plus tard, Ananias il a imposé les mains, il a recouvert la vue. Et Paul est un homme transformé, un outil de Dieu pour proclamer l'Évangile dans tout le Moyen-Orient. Commençant par la Judée, en commençant par Israël, et ça s'est répandu partout dans l'Europe, la vieille Europe aujourd'hui, dans tout le Proche-Orient. Et l'apôtre Paul a implanté des églises à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul était bouillant, il était en feu. Et il était prêt à mourir pour son Sauveur. Ça, c'est un exemple de caractère spirituel bouillant. Regardons le troisième état spirituel, qui est celui de la tiédeur, celui de l'Église de Laodicée. Laodicée, c'était une église tiède. Et le tiède, selon ce que le Seigneur dit, c'est une personne qui démontre un certain intérêt pour les choses spirituelles. Mais en fait, c'est une personne qui se déclare chrétienne. C'est même une personne qui va à l'Église. Mais sa vie et son attitude et ses actions ne reflètent pas la nature de Jésus. Autrement dit, c'est une personne qui dit les bonnes choses, mais sa vie démontre le contraire. La personne tiède est en fait la personne qui a une religion. Mais c'est une personne qui n'a aucune relation avec Jésus. C'est une personne qui professe Christ, mais en fait qui manifeste sa religion de l'extérieur, mais qui n'a pas été régénérée par l'Esprit à l'intérieur. Et Jésus va juger la tiédeur comme une condition spirituelle pire que la froideur. D'ailleurs, prenons l'exemple, on va boire du café tantôt. Si on vous sert du café, s'il est chaud, bien, c'est agréable à boire. Et s'il fait chaud dehors et que vous décidez de le faire glacer, bien, un café glacé, c'est bon aussi. Mais si on vous donne un café à température de la pièce, bien, ça a mauvais goût. C'est pas bon. Ça goûte pas bon. Ici, les gens, le Seigneur, il dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça a un mauvais goût. Et vomir, c'est quoi? Vomir, c'est la définition de vomir, c'est l'expulsion violente du corps de ce qui le rend malade. Si le corps n'aime pas quelque chose, eh bien, il va essayer de l'expulser. Et ça, l'attitude tiède dans l'Église, c'est une maladie qui doit être expulsée du corps de Christ. Parce que Christ ne veut pas ça. Parce que ça va rendre tout le corps malade. Et pourquoi la condition tiède est si dangereuse? Il y a un danger dans ça, cette condition-là. Parce que la personne tiède, mais malheureusement, elle ne sait même pas qu'elle est tiède. Les personnes tièdes ont juste assez de religion pour apaiser leur conscience, mais pas assez de Jésus pour vraiment changer leur vie. Mais il y a de l'espoir pour la personne qui est froide spirituellement, au contraire. La personne froide peut finir par venir à la connaissance de Christ et de recevoir le pardon de ses péchés. Mais pour la personne tiède, il n'y a pas d'espoir. Cette personne-là, pourquoi? Parce qu'elle se croit déjà sauvée. Mais elle a désespérément besoin de Christ. Avez-vous déjà essayé de témoigner à une personne qui est religieuse et très religieuse? C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle se réfugie derrière la religion. C'est une cachette pour elle.
Et c'est une façade, mais le cœur n'est pas régénéré. L'autre chose qu'il faut comprendre par rapport à l'état spirituel tiède, c'est la ville de Laodicée elle-même. La ville de Laodicée avait une géographie assez particulière. À 10 km au nord-est de Laodicée, il y avait une ville d'importance qui s'appelait Hiérapolis. Et Hiérapolis était reconnue pour ses sources chaudes minérales. Il y avait comme nous, pendant quelques années, on a demeuré en Californie, puis là où j'étudiais, il y avait des sources d'eau chaude minérale. On allait là pour se relaxer. Hein? Puis ça sentait toujours le soufre. Hein? C'était riche en minéraux, mais c'était toujours chaud. Et Hiérapolis était donc à une dizaine de kilomètres de Laodicée. Et de l'autre côté, à la même distance environ, il y avait une autre ville qui s'appelait Colosse. Et à Colosse, il y avait une eau froide qui était alimentée par la neige, parce que là, il y avait de la neige. Il était au nord assez, il recevait de la neige. Mais l'eau de Laodicée, elle venait de Colosse, par un aqueduc. Et au moment où elle arrivait à Laodicée, l'eau, elle était devenue tiède et elle était mauvaise au goût. Donc, le Seigneur s'est servi de cette image-là, de la géographie de Laodicée, pour refléter sa condition spirituelle. Hein? Et Jésus va déclarer au verset 17, il va dire ceci, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ce verset-là est intéressant parce que Jésus cite les gens de l'Église eux-mêmes. Il les prend dans leur propre jeu. Hein? Ces gens-là faisaient leur propre évaluation spirituelle. Puis ils disaient, regarde, moi, j'ai de l'argent. Hein? Moi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Tout va bien. Autrement dit, là, ils interprétaient leur relation ou leur santé spirituelle avec leur richesse matérielle. Ça vous semble-tu familier, ça? Il y a des dénominations qui font la promotion de ça. Et ils considèrent toutes les bénédictions matérielles comme un indicateur de leur bonne relation avec Dieu. Hein? C'est une église, en fait, remplie de sermons sur la prospérité. Hein? On dit en anglais le Prosperity Gospel. Il parle de santé, de richesse, de posséder, et c'est un indicateur que Dieu te bénit. Hein? Mais où le nom de Jésus est seulement mentionné, en fait, pour obtenir ces richesses-là. Mais regardez comment Jésus les évalue. Il dit, « Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. » Donc, ça ne va pas bien pour eux. Et le pire des pires, c'est qu'ils ne savent même pas. Ils ne le savent pas. Leur condition spirituelle était en fait à 180 degrés à l'opposé de ce qu'ils pensaient être. Et ces gens-là étaient comme si vous allez chez le médecin. Vous allez chez le médecin pour un examen de routine et le médecin, à votre grande surprise, il vous annonce que vous êtes atteint d'un cancer incurable. Hein? Vous êtes en phase terminale. Non, voyons, je suis venu ici pour m'assurer que tout allait bien. Tu sais, que je suis en santé, oui, je pense que des fois je file pas trop, mais de là à me faire dire que mon cancer est terminal, là, c'est un choc. Mais ces soi-disant chrétiens-là avaient besoin d'être sous le choc pour venir à Dieu. Ils avaient ce cancer spirituel-là en eux. Et c'est la triste condition, malheureusement, de nombreux chrétiens, même des chrétiens soi-disant évangéliques, aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, en Amérique, j'inclus les pays, Canada, États-Unis, tout ça, en Amérique, on a pas mal tout ce qu'on désire. Hein? On mange 3 fois par jour, et il y en a beaucoup même qui ont des jouets. Hein? Ils rêvent toujours. Même si on devient adulte, on rêve encore de jouets. Hein? C'est juste que les jouets sont plus gros. Hein? Ils coûtent plus cher. Et même des nombreux chrétiens consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à avoir ces jouets-là, à acquérir ces jouets-là. Et maintenant, ce qui nous attire, ce sont toutes les technologies aujourd'hui. Hein? On veut toujours avoir ce qui est à la fine pointe de la technologie. Mais
ces chrétiens-là n'ont pas le temps pour Dieu. Hein? Ils sont distraits avec tous ces jouets-là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur, il donne ses instructions au verset 18 jusqu'à 20. Il dit, à l'église de Laodicée, il dit, premièrement, reconnais que tu as placé Jésus au mauvais endroit dans ta vie. Hein? Regardez où Jésus se trouve dans cette église-là au verset 20. Regardez bien, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle situation tragique! Jésus n'est même plus dans l'Église. Hein? Il est à l'extérieur de l'Église. Et il frappe, il se tient à la porte. Et là, il va prescrire un remède spirituel. Ce remède spirituel-là, il dit, « Entends ma voix, hein? Ouvre la porte de ton cœur, invite-moi à entrer dans ton cœur et soupe avec moi. » Donc, il invite ces gens-là à souper. Hein? Le souper ou le dîner, les Français appellent ça le dîner hein, en France. Donc, c'est le repas principal de la journée auquel on peut inviter quelqu'un qu'on veut honorer. Hein? Donc, partager un repas avec quelqu'un, donc on a fait ça la semaine dernière, on était beaucoup ensemble, on a partagé un repas ensemble, le but était de créer un lien, une relation plus intime avec les frères et les sœurs. Donc, c'est ça le but. La deuxième instruction de Jésus à l'église de Laodicée, il dit, c'est quoi? Il dit, modifie ta liste de magasinage. Hein? Modifie ta liste d'épicerie. Les gens de Laodicée achetaient un tas de choses. Hein? C'était tout le temps des choses qui étaient inutiles. Hein? C'était les mauvaises choses. Alors Jésus leur dit de modifier leur liste. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, quoi? De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et la troisième chose, il dit, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Wow! Il y a un paquet de significations dans tout ça. Hein? Jésus, là, il connaissait très bien Laodicée, il connaissait leur géographie, comme on a vu, il connaissait leur économie. Et il mentionne trois choses. Il mentionne l'or, il mentionne les vêtements et les colliers. Les colliers, c'était quoi? C'était des onguents, on va le voir. Jésus savait que l'économie de Laodicée était basée sur trois industries majeures. Il y avait les banques, le textile et la médecine. Et les Laodicéens recherchaient la richesse matérielle avec toutes ces choses-là. Premièrement, ils recherchaient l'or. Hein? Ils recherchaient des banques, ils avaient beaucoup de banques, pour encaisser toute leur possession, leurs biens. Mais ils avaient ces banques-là, mais Jésus dit qu'ils étaient spirituellement pauvres. Donc Jésus leur dit d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Pas n'importe quel or, éprouvé par le feu, afin qu'ils deviennent spirituellement riches. On voit une référence à ça au psaume 19, versets 10 et 11, qui dit ceci, « La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours, et les jugements de l'Éternel sont vrais, et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Donc ici, la crainte de l'Éternel, c'est l'or véritable, purifié par le feu qu'ils avaient besoin. Et cette crainte de l'Éternel, ça vient seulement habiter nos cœurs. Quand? Quand on est de nouveau. Et là, nous sommes enrichis de quoi? D'une relation personnelle avec Jésus. Plus précieuse que l'or fin. Hein? C'est ça notre trésor céleste. La deuxième chose que les gens de Laodicée avaient besoin d'acheter, parce qu'ils étaient spirituellement, le Seigneur dit qu'ils étaient spirituellement nus. Et le Seigneur dit d'acheter des vêtements blancs. Ceci est une référence, entre autres, à Matthieu 22, l'Évangile de Matthieu, chapitre 22. Lorsque Jésus dit, il parle de la parabole des noces,
Et Jésus dit que celui qui est invité aux noces par le roi doit être revêtu d'un habit de noces. Et sa nudité doit être recouverte par un vêtement de noces. Sinon, il ne peut pas rentrer au ciel. Rappelez-vous aussi que la richesse de Laodicée provenait d'une source importante que j'ai mentionnée au début, qui était l'élevage des moutons, qui produisait une fine laine noire et brillante. Et là, à l'opposé, la richesse de Dieu, elle, revêt le croyant d'un vêtement blanc, purifié comment? Par le sang de l'agneau, de Dieu mort sur la croix du calvaire pour nos péchés. Hein? Et lorsqu'on invite Jésus à souper avec nous, c'est-à-dire on l'invite comme notre sauveur personnel dans notre cœur, eh bien là, il peut créer cette relation-là entre nous et lui. Et notre vêtement noir, symbole de l'économie laodicéenne, hein? Ce vêtement en laine noire de péché est transformé en un vêtement blanc, purifié par le sang de l'agneau divin. Troisièmement, parce que les Laodicéens étaient aveugles aussi spirituellement, Jésus leur dit ceci, il dit d'acheter un collyre pour oindre leurs yeux. Hein? À Laodicée, il y avait une faculté de médecine spécialisée dans la production d'un onguent, un onguent épais pour traiter l'infection des yeux ou encore améliorer la vue. Et c'était très connu, très répandu. Mais ce que Jésus veut leur montrer, c'est qu'ils avaient vraiment besoin, c'était le collyre de Jésus lui-même, cet onguent-là de Jésus lui-même, hein, qui avait le pouvoir d'ouvrir leurs yeux spirituels. Parce qu'ils étaient des aveugles spirituels, ils avaient besoin de l'onction du Saint-Esprit, de cette huile qui donne à un homme une vision claire de qui est Jésus. D'ailleurs, 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12, il dit « Dieu nous a révélés par l'Esprit, car Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, le Seigneur ici invite à quoi? À la repentance. Il invite à la repentance ceux qui veulent avoir cette relation-là personnelle avec lui. Et il poursuit dans cette idée-là au verset 19 en disant « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Donc la repentance est la porte d'entrée pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le Seigneur termine en faisant une promesse et une invitation. Il dit au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Jésus termine toujours ses messages aux 7 Églises de la même façon, par une invitation personnelle à tous ceux qui entendent son message. Et d'ailleurs, Jésus, ici, son mot pour entendre, ça l'englobe le fait de comprendre, de reconnaître et d'appliquer ce qu'il dit. Toutes les lettres que Jésus adresse d'ailleurs aux 7 Églises, comme on a vu au cours des 2 derniers chapitres, toutes ces lettres-là s'appliquent non seulement à l'Église aussi au cours des âges, mais à chacun de nous personnellement. À chacun de nous. D'ailleurs, c'est assez fascinant de réaliser qu'on a tous des caractéristiques dans nos vies de plusieurs de ces 7 églises-là dans nos cœurs, vous savez. Par exemple, l'église d'Éphèse, la première qu'on a étudiée à Éphèse, c'était des chrétiens en danger de perdre leur premier amour. Et ça nous concerne personnellement. On peut perdre ce premier amour-là pour Jésus. La deuxième église, l'église de Smyrne, l'église persécutée, qui souffrait pour le nom de Jésus. Peut-être qu'on est dans une saison de nos vies où on souffre pour le nom de Christ. La troisième église, l'église de Pergame qu'on a vue, qui était une église en danger de faire des compromis
Des compromis sur quoi? Sur sa doctrine, sur ce qu'elle croyait dans son cœur. La quatrième église, l'église de Thyatire, eh bien, il y a des chrétiens comme ça qui sont en danger de compromis moral dans leur vie, concernant l'immoralité sexuelle, concernant toutes sortes de compromis de la chair. Aussi, l'église de Sardes est une église qui peut se retrouver dans nos cœurs si on est un mort spirituel. Là, ça va mal à la chope. Parce que si on est mort spirituellement, ça veut dire que l'accès du ciel ne nous est pas ouvert encore. On doit venir à la vie spirituelle. Ou encore, on peut être comme l'église de Philadelphie, qui est une église fidèle. C'est une belle église, Philadelphie. On peut être un chrétien fidèle, mais on peut être dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'on peut se sentir faible. On peut se sentir peu nombreux à croire dans la parole de Dieu. On peut être dans un endroit comme ici d'ailleurs, où la parole de Dieu n'est pas la priorité. On peut se sentir faible. Et dernièrement, l'église qu'on étudie là présentement, Laodicée, eh bien là, si on est dans cette situation-là, là, on est vraiment dans le trouble. L'église tiède spirituellement. C'est une église qui a besoin de se repentir. Et puis, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, vous avez besoin de vous repentir devant Dieu, parce qu'il y a une éternité qui vous attend. Vous devez être préparé pour rentrer dans cette éternité. Donc, si vous entendez le message de Jésus aujourd'hui, donc Jésus vous demande de l'appliquer à votre vie. Et qu'est-ce qu'il promet en retour? Il promet une récompense. Il promet la récompense du vainqueur. Hein? Il dit qu'il va même nous faire asseoir avec lui sur son trône en tant que son épouse céleste. Donc, en terminant, la question qu'il faut se poser, est-ce que vous êtes mort ou est-ce que vous êtes vivant? Faites vous-même le test. Est-ce que votre foi, c'est une foi des souvenirs du passé ou c'est quelque chose que vous pratiquez aujourd'hui? Premièrement, ce que Jésus veut intensément, c'est que pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ait à la base cette relation personnelle-là avec lui. Et si vous êtes aveugle spirituellement, eh bien, aujourd'hui, c'est le temps de vous repentir, de demander pardon à Jésus et de le recevoir dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Vous avez absolument besoin de devenir son enfant. Parce qu'on va voir dans les chapitres qui suivent du livre de l'Apocalypse, où on va rentrer dans la section prophétique, eh bien, il n'y a personne ici qui va vouloir être sur terre à ce moment-là. Parce que ça va être le jour de la colère de Dieu. Hein? Et ce jour-là, il s'en vient, je peux vous garantir, à grands pas, de façon très rapide. Je suis à chaque jour les nouvelles au quotidien au Proche-Orient. Je crois sincèrement qu'on est déjà entré dans la Troisième Guerre mondiale. Le Moyen-Orient est en feu présentement. Israël est attaqué sur tous les fronts. Maintenant, avec le Yémen. Hier, Israël est allé attaquer au Yémen. Ils ont attaqué une grosse raffinerie de pétrole. Après, ça a été fait attaquer des centaines de fois par les Yéménites avec des drones et tout. Et là, le Moyen-Orient s'enflamme. Et là, l'homme va vouloir avoir cette paix-là. Il va rechercher cette paix-là, mais il va la rechercher au mauvais endroit. Donc, si vous n'êtes pas encore l'épouse de Christ, eh bien, le Seigneur, il dit aujourd'hui, hein, vous pouvez devenir ma bien-aimée. Hein? Et le Seigneur, il nous dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, c'est ça, le message qu'on a pour nous aujourd'hui. Alors, allons dans la prière en terminant. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, s'humilier devant toi aujourd'hui. Parce que, Seigneur, la tiédeur spirituelle est un danger, est comme un venin, Seigneur. C'est comme un serpent qui pique et son poison, Seigneur, fait son travail graduellement jusqu'à temps qu'il tue sa victime, Seigneur Jésus. Et si c'est la situation dans le cœur de quelqu'un d'entre nous aujourd'hui, Seigneur, eh bien, je te prie que tu te révèles à lui par ton Saint-Esprit. Que cette personne, Seigneur, puisse venir dans la repentance à toi, dans son cœur. Qu'elle puisse dire, Seigneur, j'ai péché contre toi.
Je suis indifférent au monde spirituel. Je n'ai aucun égard aux choses de Dieu. La Bible, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais Seigneur, la Bible dit que c'est ta révélation. Tu te révèles au travers de la Bible. C'est un livre, Seigneur, qui a été donné pour notre instruction, pour notre correction, et qui est inspiré et infaillible et inhérent, Seigneur. Alors, on te prie aujourd'hui que tu viennes et que tu sois le sauveur de cette personne-là, Seigneur. Soit qui écoute en ligne ou qui est parmi nous, Seigneur, révèle-toi à elle dans la repentance, Seigneur, qu'elle puisse reconnaître son péché et qu'elle puisse te demander, Seigneur, d'être lavée par ton sang précieux, afin que tu puisses devenir son sauveur personnel et que tu puisses entrer dans une relation personnelle avec cette personne, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu promets, Seigneur, que ceux qui vont être à toi, que tu vas les amener dans l'éternité avec toi et qu'ils vont être préservés, Seigneur, sur ce temps qui vient bientôt pour cette humanité pécheresse. On te prie toutes ces choses en ton nom. Amen.